Le vélo est le seul moyen de mobilité sur le site de la COP15 depuis le lancement le lundi 9 mai. Une initiative écologique pour réduire l'effet carbone et protéger l'environnement. Et pour lutter contre la désertification et la sécheresse thématique de la COP15, plusieurs voix s'élèvent. À l'intérieur de ces chapiteaux, l'on réfléchit à des solutions. Ici, ce sont les entreprises locales. Elles proposent des solutions pour impliquer les jeunes et les femmes à la lutte. Ces entreprises font aussi la promotion du reboisement à travers la création de start-up. Le district autonome d'Abidjan, qui est le territoire sur lequel se déroule la COP. Donc nous sommes ici pour représenter en matière de développement durable, réutilisation des déchets et faire la promotion des différents start-up que le district accompagne, les réalisations que le district fait pour les populations, pour le bien-être des populations. Pamela est bénévole de la COP15. Elle supervise les stands à la recherche de solutions innovantes. Je suis en phase d'observation et puis après ça, je ferai un compte rendu. Ça va servir de briefing à toutes les autres personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir suivre la COP15. Cet autre chapiteau est réservé aux organismes internationaux et pays participants. Tous proposent des solutions pour améliorer et fertiliser les sols appauvris. Le Niger, pays au cœur du Sahel avec les 3/4 de sa superficie désertique, tient tête à la sécheresse, à la culture de certains produits. C'est une expérience en matière de récupération de terre, en matière de gestion durable de terre que nous avons beaucoup d'expérience. Quand on sait qu'aujourd'hui, quand on regarde les déserts, il y a des exploitations, il y a des oasis où on produit aujourd'hui des dattes. On produit des agrumes, de la pomme de terre, pour vous dire qu'aujourd'hui le Niger essaie de faire face, le Niger est résilient face à la sécheresse, face à la désertification. Tout le monde doit rester debout, hommes, femmes, jeunes. Qui dit désertification et sécheresse dit problème alimentaire. Une préoccupation pour le PAM, Programme mondial alimentaire. Justement, le PAM propose la technique de demi-lune pour récupérer de l'eau, pouvant reverdir les sols et assurer la sécurité alimentaire. Ici, vous avez un type de demi-lune qu'on appelle demi-lune multifonctionnelle, qui est un ouvrage, donc, comme je l'ai dit, de mobilisation des eaux de ruissellement. Ces demi-lunes ne sont autres que des ouvrages, encore une fois, qui sont réalisés sur la base des courbes de niveau, donc des eaux de ruissellement, pour récupérer toutes les eaux qui ruissellent, n'est-ce pas? Et qui permettent justement de pouvoir maintenir de l'eau pendant un certain moment au profit de la plante, mais au profit aussi donc, du pâturage, au profit de tout. Des solutions relayées par la radio du développement durable auprès des communautés pour une meilleure prise de conscience. En échangeant avec les spécialistes de la question, ils pourront mieux comprendre la situation et œuvrer pour que nous puissions tous lutter. Et quand on parle de désertification et de sécheresse à la COP15, tous les acteurs sont à l'œuvre avec des solutions différentes pour un objectif commun, sauver la planète. L'ambiance de la COP15 avec les échanges B2B, les expositions, va demeurer ainsi jusqu'au 20 mai prochain, date de clôture de la COP15 d'Abidjan. Bintou Pekele depuis le Sofitel Hôtel d'Ivoire pour la couverture médiatique de la COP15 pour le compte du journal de RTI2.